Le cadre stratégique pour l'éducation afro-néo-écossaise a été conçu pour faire avancer le système. Le cadre vise à aborder les structures de pouvoir systémiques qui créent des obstacles pour les élèves des communautés afro-néo-écossaises et avec un héritage africain. La politique sur l'éducation inclusive demande à chaque membre du personnel d'utiliser son pouvoir et son privilège pour aider les jeunes personnes noires à se sentir acceptées, valorisées et en sécurité dans nos écoles. Le cadre stratégique pour l'éducation afro-néo-écossaise offre une orientation et un soutien sous forme de 5 piliers qui visent à assurer la réussite des élèves à l'école. Pour faciliter la compréhension du cadre, je présente les définitions suivantes. Les personnes afro-néo-écossaises, aussi connues comme les personnes de communautés historiquement noires. Les personnes afro-néo-écossaises sont un groupe distinct dont les racines remontent jusqu'aux personnes noires libres ou asservies qui habitaient les 52 communautés historiquement noires de la Nouvelle-Écosse. Ces personnes font preuve d'une résilience, d'une créativité, d'une spiritualité et d'un espoir ayant profondément façonné leur famille, leur communauté et la province de la Nouvelle-Écosse. Les personnes avec un héritage africain ont un héritage génétique de l'Afrique. Ces personnes peuvent retracer leurs origines au continent africain, ce qui reflète leur lien historique et biologique au continent. Les personnes d'ascendance africaine ont un lien culturel et historique avec l'Afrique. Ce groupe est composé de personnes autour du monde qui s'identifient comme ayant des origines africaines, qu'elles soient génétiques ou culturelles. Cette expression reconnaît l'histoire et l'héritage que partagent diverses régions. L'expression « personne noire » désigne les personnes ou les communautés d'ascendance africaine ou ayant un héritage africain. Elle englobe une grande variété d'ethnicités et de cultures et est utilisée pour décrire les personnes d'ascendance africaine ayant vécu l'oppression historique et systémique fondée sur la race. Cette expression reconnaît à la fois les expériences partagées et les identités uniques qui existent au sein de la communauté noire. Il est important de savoir que les élèves des communautés afro-néo-écossaises ont hérité d'une histoire multigénérationnelle et multiethnique riche en sagesse, intelligence, force et résilience. Leurs sentiments d'identité, de sens à la vie et d'appartenance sont intégrés aux familles et à la communauté. La spiritualité est un des principes fondateurs de la vision du monde afro-néo-écossaise. Les élèves de cette communauté apprennent de manière holistique en faisant appel à l'âme, à l'esprit et au corps. Chaque enfant a un droit à une éducation qui se doit d'enrichir les apprentissages des élèves des communautés afro-néo-écossaises et avec un héritage africain et de les inspirer à atteindre leurs objectifs et à remplir leur potentiel. Les programmes d'études et les ressources pédagogiques doivent fournir des connaissances précises sur les personnes afro-néo-écossaises et avec un héritage africain, ainsi que sur leur mode de savoir et d'être. Le cadre stratégique pour l'éducation afro-néo-écossaise est composé de 5 piliers. Chaque pilier indique les thèmes essentiels nécessaires pour assurer le sentiment de sécurité, d'accueil et d'inspiration chez les élèves noirs. Cette structure fondatrice aborde les obstacles systémiques qui existent dans l'éducation afin de pouvoir écouter, voir et appuyer les élèves noirs et de leur permettre d'atteindre leur potentiel. Le pilier de l'auto-identification authentique célèbre le fait que les élèves des communautés afro-néo-écossaises ont un héritage de plus de 400 ans au sein de la diaspora. Ce pilier met en lumière l'histoire vécue multiethnique et la force de leurs ancêtres qui ont traversé plusieurs années d'esclavage et de ségrégation sur les terres maintenant appelées la Nouvelle-Écosse, le Canada et l'Amérique du Nord. Les communautés noires de la Nouvelle-Écosse sont riches et diverses. Les membres de ces communautés s'auto-identifient afin d'honorer leur héritage culturel, leurs qualités et leur façon d'être unique. Cet acte d'auto-identification témoigne fortement de leur fierté et de leur respect pour leur histoire. Il est essentiel d'encourager et d'affirmer les identités des élèves des communautés afro-néo-écossaises et avec un héritage africain. En reconnaissant et en célébrant leurs identités individuelles et collectives, nous démontrons que nous les valorisons. Cette validation est essentielle au sentiment d'appartenance et d'estime de soi.
En comprenant et en appréciant la richesse des contextes culturels, nous pouvons créer un environnement inclusif et accueillant qui honore leur héritage et favorise leur croissance. Le pilier Les connaître tels qu'ils sont connus explique que les croyances des personnes afro-néo-écossaises et avec un héritage africain offrent une vision profonde et magnifique des enfants noirs. On voit les enfants comme de merveilleuses créations dotées de dons et de talents uniques. Pour appuyer véritablement les élèves de la communauté afro-néo-écossaise et avec un héritage africain, il est essentiel d'utiliser des pratiques qui honorent les perspectives spirituelles, familiales et communautaires fondamentales dans leur culture. Ce faisant, nous créons un environnement qui à la fois reconnaît et célèbre la brillance des élèves noirs. L'enseignement sensible à la culture et à la langue est au cœur du pilier Les connaître tels qu'ils sont connus. Quand les personnes éducatrices interagissent avec les élèves en employant des approches qui respectent et intègrent leur contexte culturel, il en découle une multitude de résultats positifs. Cette méthode favorise le bien-être, nourrit un sentiment d'appartenance et permet aux enfants noirs de s'épanouir sur les plans scolaires et personnels. Le pilier des programmes et services éducatifs vise à souligner l'importance des programmes, des services et des dispositifs de soutien pour la santé et l'éducation. Notre objectif est de fournir à chaque élève les compétences et l'appui nécessaires pour atteindre ces objectifs et explorer diverses options de carrière. En appuyant ces objectifs, nous visons à démanteler les obstacles présents dans le système d'éducation. Pour que nos élèves aient accès aux bons programmes et aux bons cours, une approche sensible à la culture et à la langue est utilisée pour recueillir et surveiller les données. Cela nous permet de comprendre les besoins des élèves et d'offrir un appui approprié. En effectuant une analyse minutieuse des données provinciales, nous déterminons les tendances, les lacunes et les possibilités. Ensuite, nous facilitons une planification qui vise à préparer les élèves à obtenir le diplôme et à prendre connaissance d'une variété de parcours scolaires postsecondaires. Notre objectif ultime est d'inspirer les élèves à poursuivre leur passion et à atteindre leurs aspirations professionnelles. Le quatrième pilier souligne la nécessité d'outiller les parents, les familles, les personnes aînées et la communauté de manière à créer un système de soutien pour l'élève. Ce sont principalement les parents et les familles qui éduquent et appuient leurs enfants en prenant des décisions essentielles sur les programmes et l'appui offert à leurs enfants et en sollicitant les conseils de personnes aînées et la participation de la communauté. En reconnaissant leurs expertises et leurs perspectives, nous pouvons créer des soutiens adaptés aux besoins uniques de l'enfant. Les recherches montrent que la collaboration entre les personnes enseignantes et les parents, entre l'école et le foyer, mène à des stratégies de soutien plus efficaces. Pour outiller les parents et les familles, il faut communiquer ouvertement et régulièrement et créer un environnement inclusif où les parents voient que leurs perspectives sont valorisées. Fournir des informations claires et accessibles sur les programmes et les soutiens est essentiel pour une prise de décision éclairée. Les organisations communautaires offrent un soutien supplémentaire et des possibilités pour enrichir l'expérience scolaire de chaque élève. Le cinquième pilier, intitulé Accès et participation équitable, met l'accent sur l'importance d'augmenter l'accès aux ressources inclusives et sensibles à la langue et à la culture. Ce pilier demande un engagement à fournir aux élèves des communautés afro-néo-écossaises et avec un héritage africain des ressources de qualité et un soutien scolaire, tout en favorisant leur bien-être personnel. Il est essentiel que la communauté noire soit activement impliquée dans le processus de choisir et de mettre en œuvre ces ressources afin de répondre aux besoins des élèves. Il est prioritaire d'assurer l'identification et l'élimination du racisme anti-noir. Ce pilier vise aussi à assurer l'accès et l'inclusion intentionnelle du personnel afro-néo-écossais et avec un héritage africain dans les possibilités d'apprentissage et de formation professionnelle. Le cadre stratégique pour l'éducation afro-néo-écossaise vise à enrichir les expériences et les résultats scolaires des élèves des communautés afro-néo-écossaises et avec un héritage africain. Merci d'appuyer nos élèves en les écoutant, en les voyant et en les inspirant pour que ces jeunes puissent atteindre leur potentiel. Des ressources supplémentaires se trouvent sur le site web indiqué à l'écran.